Mes chers amis, comme je suis heureux de vous voir, de vous revoir, de vous retrouver, chacun, chacune, dans sa singularité, et tous ensemble en même temps. Je vous retrouve avec affection. Je vous rencontre en fin de vie. Et c'est parce que je suis en fin de vie que je vais crier la vie. La vraie vie. Je vous rencontre en fin de vie, en amour, en amitié et en solidarité. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Je vous ai tous rencontrés en multiples lieux et occasions. À la maison, dans le quartier, en atelier, en chantier, dans la rue, dans une lutte commune et solidaire, et aussi dans peut-être pour certains, dans des églises, pour un certain nombre d'entre vous, pour un baptême, un mariage, et aussi des moments plus difficiles et plus douloureux pour des funérailles. Nous avons partagé beaucoup de peines ensemble et souffrons ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Je vais dire merci. Et après, je dirai ce que j'ai à vous dire. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, très bien. On les aura. Tout le monde sait que je suis capucin depuis l'âge de 17 ans et 9 mois. Tout le monde le sait. Péché ou folie de jeunesse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne regrette rien, même si les apparences me sont contraires. Oui, je suis capucin et je veux mourir capucin. Je remercie chaleureusement les frères qui sont là, qui représentent l'ordre des capucins. Les capucins d'Angers et ceux de Paris et mon père provincial. Applaudissez-le! Mon intérêt, c'est mon patron, alors. Je peux dire. Et je le remercie de sa démarche et je dis devant tout le monde que je me soumets à ton autorité et que je suis religieux obéissant dans la liberté. Parfaitement. Sans oublier alors les autres que je vais dire rapidement pour pas trop. Dominique Patron, qui est là, debout. Capucin, traite ouvrier en retraite à Angers. Et tous les capucins de la ville d'Angers qui sont par ici, le Père Simon, je ne connais pas tout le monde. Mais tous mes pères ont le courage de venir jusqu'ici. Et je remercie, alors je j'évoque en vitesse, les capucins que beaucoup avaient connus. Qui n'a pas connu Jean Perron? Oh. C'est un pote, ça. C'est un pote, un formidable. Hein. Responsable des... Comment ça s'appelle tous les deux là?
irresponsable de ce pays. Les prud'hommes. Les prud'hommes, c'est un merci. Président. Président des prud'hommes. Le frère Van Nuffel, François, Stéphane. Oui, Stéphane. Vous avez connu le père Stéphane? Oui, oui. Et Mathieu Dourmat. Ah, Mathieu. Oui. Dis mes femmes, petit Mathieu, qui était qui a travaillé ici, pas loin. Et je suis le dernier capucin de tous, de Touraine. Après moi, plus de capucins, c'est terminé. L'épidémie sera partie. L'épidémie. Je peux vous dire que pour moi, c'est un même. Si j'ai tenu avec ténacité à rester en Touraine, c'est à cause de ça, avec l'ami supérieur, c'est pour montrer que le prince Saint-François et Sainte-Claire sont encore présents parmi nous. Je voudrais aussi remercier tous mes frères prêtres du diocèse de Tours qui, avec des évêques respectifs, m'ont accompagné, m'ont accueilli et m'ont fait partager des responsabilités communes. La mayonnaise a plutôt bien pris. Bien sûr, il y a eu quelquefois des remous, quelques incompréhensions, mais finalement, une confiance fondamentale, la franchise de la parole a permis des lendemains plus sereins et plus vrais. Il faut être vrai, autrement ça ne colle plus. Je voudrais remercier ici spécialement Jean-Claude Vera, bien sûr, sans qui cette réunion n'aurait pas pu se faire, qui a continué toujours. La ligne de l'abbé Pinault, que vous avez tous connu, fondateur de la mission ouvrière et de l'entraide ouvrière. Et le père Jean-Pierre Gaillard, où il est, le curé d'ici, qui nous a prêté son local. Je voulais maintenant, sur un autre plan, mais c'est pas dissociable, c'est ensemble, remercier, faire un merci généreux et vrai, il est vrai, à la CGT, dont je suis, paraît-il, le plus ancien encarté de Touraine. Depuis 1946, la CGT a toujours été pour moi solidaire et soutien, car avant de venir à Tours, j'étais déjà prêtre ouvrier pendant 3 ans à Nanterre. Et les premiers prêtres, j'ai fait partie des premiers prêtres ouvriers, et là encore, je suis des derniers des premiers prêtres ouvriers. Je suis l'ancêtre. C'est comme ça. Oui, la CGT, elle est ce qu'elle est. Elle est indispensable avec, et je le dis en toute vérité aussi, toutes les autres organismes syndicaux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lutte de syndicale. Nous sommes au-dessus de tout cela. Nous sommes donc, je suis très lié aussi à beaucoup de copains et de copines des autres syndicats, bien sûr. Je suis lié avec beaucoup de camarades communistes, et c'est moi qui, la plupart du temps, ont été des vrais amis. Je le dis parce que c'est vrai. C'est la vérité. Et je remercie aussi tous les autres militants des autres confédérations, évidemment. Tous les autres aussi. Pour être universel, il faut être partisan. C'est quand on prend parti dans un organisme qu'on s'organise pour être
en communion avec des autres, non pas forcément en contradiction ou en haine. C'est former un peuple ensemble à travers ses complémentarités et ses distinctions ou ses sensibilités, mais c'est la même cause pour que le peuple reste debout et digne. Et dans ce sens-là, je remercie tous ceux et celles qui m'ont aidé à vivre ainsi. Et n'oubliez pas non plus les sœurs ouvrières. On parle très peu dans la mission ouvrière, un peu plus peut-être maintenant et encore, des religieuses ouvrières. Il y a un moment où elles étaient plus nombreuses que les prêtres ouvriers, mais peut-être moins situées que simplement féminin, c'est normal. Hein. Mais aussi, et Monique Fraleux qui est là, hein, on représente, elle aussi est la dernière des premières. Merci Léon, et ça fait 48 ans que je connais Léon, quand je suis arrivée en Touraine en 71. Et là, je vais lui offrir un album de certains événements de sa vie. Voilà, pour moi, c'est vraiment... merci Léon de tout ce que tu as été et de tout ce que tu as écouté. Merci de me dire merci. Et je vous présente aussi. Voilà. Et dans la mine de la vérité, je remercie aussi le Parti Socialiste, dont j'étais parti pendant 15 ans. Et là, je ne reconnais pas non plus cette partie à ce moment-là où j'ai pu reconnaître et trouver des militants valeureux comme ailleurs. Et je remercie le Parti Socialiste de m'avoir ouvert un peu plus et de devenir un militant ouvrier dans le politique. Il faudrait réconcilier tout ça en distinguant les choses. Politique et mystique, ça va ensemble, ça n'a pas l'air comme ça. On peut être politique et avoir une vie mystique. Et être mystique, c'est être aussi politique. Quand on a découvert ça, on est libre. On est libre. On dépasse et on traverse les appareils et on retrouve l'unité fondamentale et fraternelle de tout un peuple. Et ça, c'est mon expérience, parce que c'est vrai. Donc, je remercie tous ceux et celles qui m'ont ouvert. Quand on dit que tous pourris, ce n'est pas vrai. On n'est pas tous pourris. C'est pas vrai que tous les politiques sont pourris. Il y en a bien sûr. Mais dire que ils sont pourris tous les mecs, les ministres, les amants, les députés, les militants, ils sont tous pourris. Non! Ils ne sont pas tous pourris. Je voulais vous dire aussi que l'histoire continue. Ça va mal. Ça va très mal partout. On est non seulement des bruits de guerre, mais il y a aussi ce qui se passe en ce moment en Syrie et compagnie, en Turquie, enfin tous ces problèmes-là. On est toujours jeunes. Hein, ça c'est vrai. Alors c'est pour nous comme un appel à ne pas nous prosterner ou nous prostrer sous le mal, mais de rester et de vivre debout, quoi qu'il arrive. Rester debout, c'est adapter, bien sûr, à chacune et à chacun de nous. Mais on ne peut pas accepter l'inacceptable. On doit être des militants. On doit être des chrétiens, ou pas chrétiens. Les chrétiens sont comme les autres, ils ont leurs défauts. Et les autres aussi. Mais ensemble, toujours tous ensemble. Il faut dire que le monde va mal et que dans ce monde-là, nous pouvons et nous devons faire tout ce que nous pouvons à notre façon, bien sûr.
à chacun des possibilités, mais quelque chose pour faire reculer partout la haine, la violence, l'injustice, ne serait-ce que par des petits gestes modestes dans la vie de tous les jours. Mais il faut être debout, il ne faut pas s'écraser devant le mal. Je tenais à vous dire cela parce que on est plus ou moins écœuré, moi-même, on ne sait pas trop. On ne sait plus trop. Même j'aurais 40 ans, je ne serais pas où je serais, j'en sais rien. Tellement c'est confus, tellement c'est difficile. On ne peut pas prétendre avoir la vérité. Et pourtant, il faut être près des petits, des plus beaux. Et là, je sais, quand j'étais chiffonnier pendant que le Vatican, a supprimé les prêtres ouvriers, j'ai eu cette grâce, mais j'ai recherché de vivre presque 3 ans avec des tribus les plus pauvres, les gitans, les maghrébins, et je traînais ma charrette à bras avec Coucou, en cueillant pot de lapin dans les rues. Et donc j'ai vécu avec beaucoup de camarades, de gens très très pauvres. Et je dis que ça aussi, c'est un monde, il y a un monde qui vit dans une misère inouïe. Dans mon vieux quartier, j'avais emmené Monseigneur Ferrand un jour dans le quartier. Il était suffoqué de voir que le quartier qui n'est pas restauré, maintenant c'est plus comme ça, voir les gens qui étaient dans des taudis. Moi j'habitais à côté, l'emploi, sans toit. Et les petits bébés avaient un parapluie sur le berceau, ou prétendu berceau, pour que les gosses ne soient pas inondés. J'ai vu des tas de choses comme ça, j'ai vu ça tous les jours pendant un certain moment. Bon, c'est pour dire qu'il y a une zone de misère et les frères et les femmes se prostituaient chez nous. Bon, je ne vais pas en parler, la zone plus compétente que moi, bien sûr, mais aussi tout ça, toute une misère. J'ai frôlé. Moi, je n'ai rien à dire, puisque je suis... Non, mais pour faillir ça tous les jours, ça change quelque chose. Ça change notre cœur, ça change notre amour. Alors, mes camarades, mes amis, ayons confiance dans l'avenir. Moi, je crois, et je le dis, je le répète, que le cimetière n'est pas l'avenir de l'homme. Je vous crie que le cimetière n'est pas l'avenir de l'homme. Le cimetière n'est pas l'avenir de l'homme. C'est l'avenir, c'est l'amour. Et l'avenir, c'est bâtir un monde meilleur. Et que nous, prêtres ouvriers, on a porté beaucoup de cerveau aujourd'hui. Mes copains, il y en a pas mal ici, mon charrette qui est reconnu comme prêchant. On n'a pas prêché, on a été avec. Mais nous pouvions être une question pour les uns et les autres. D'une réalité qui s'appelle Dieu. Car Dieu, c'est pas celui qui fait tomber le tonnerre, c'est celui qui envoie Jésus-Christ pour nous apprendre à vivre. Et avec sa mère Marie, qui était une maman, une femme. Et Marie, pour moi, le symbole de la féminité et de la maternité de Dieu. Car Dieu est Père, et Dieu est Mère. Tout ça, ça travaille là-dedans. Ça travaille dans le respect, évidemment, de tous ceux qui vous connaissent ça bien. Il manque de chacun et de chacune dans sa conscience. Ce qui compte, c'est une conscience droite, et le reste, ça reviendra. Frères et sœurs, non, je ne regrette rien. Si je reste dans la paix et la joie, c'est grâce à vous. C'est vous qui nous formez. On n'est pas des prêtres qui racontent des histoires du bon Dieu.
mais nous sommes des prêtres formés par vous pour que notre parole chrétienne soit de plus en plus commune avec la vôtre et qu'ensemble on ait les mêmes soucis, la même passion, le même amour, la même tendresse, la même fidélité à ce qui nous fait vivre et lutter. Alors mes amis, non, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Et je voudrais, je termine parce que je vous casse bien. Je voudrais terminer en disant que je suis heureux. Oui, je suis heureux. Pourquoi? Malgré les apparences, dans un ministère qui paraît un petit peu extrême, pas toujours compris par tous et par toutes. Et qu'on nous classe quelquefois dans les choses qui ne sont pas claires, alors que nous avons appris à être joyeux, à être gai, à être costaud. Et c'est ensemble qu'on a pu faire des choses terribles. On a pu crier, faire des grèves quand il fallait. Et tout ça ensemble. Hein? Alors mes frères et mes sœurs, merci de m'avoir formé. Et j'espère que je ne vous ai pas trop déformé.